Sous l'impulsion de Satya, effectivement, Microsoft est en train de se réinventer. Bon, ça a commencé déjà maintenant il y a 3 ans, parce que ça fait quand même 3 ans que Satya a pris les rênes de l'entreprise. Alors ça a diffusé relativement rapidement sur différents sujets. Je pense d'abord au sujet RH, avec des transformations culturelles assez fortes, où on a abandonné la culture du héros pour revenir plutôt à une culture du collaborateur qui travaille en équipe étendue, de façon parfois cross-organisation, donc en favorisant beaucoup, on va dire, des usages collaboratifs qu'on utilisait probablement assez mal dans le passé. Et donc le support de l'IT, c'est justement on va dire, de trouver les bonnes solutions en fonction des besoins et des usages dont les collaborateurs ont besoin. Donc on les interroge beaucoup sur le niveau d'audience, l'urgence de l'information à récupérer, le côté éphémère aussi des informations à échanger. Et donc en fait on utilise tout l'arsenal collaboratif de Microsoft pour faire ça, avec notamment des nouvelles solutions comme les groupes, Office 365 ou Teams. Et à l'IT, on a fait aussi notre propre transformation culturelle, on va dire, où en fait, cette culture du héros passé et ces anciennes façons de travailler très statiques, très en V, ont un peu explosé en vol, puisqu'au fait, aujourd'hui, alors ça va mieux en me disant, on est très DevOps et on a épousé beaucoup de méthodologies agiles, mais culturellement parlant, basé sur ce qu'a dit Satya, on fait plus vite, on n'a pas peur de se tromper, par contre, on se donne les moyens de corriger rapidement, au cas où il y aurait des erreurs. Et ça a un peu secoué les équipes. Toute cette ouverture de Microsoft, notamment sur l'open source, mais aussi sur tout un tas de systèmes qu'on avait un peu de mal à déployer, on n'avait même pas le droit de les déployer par le passé, c'est aussi un bon levier pour attirer des nouvelles populations. Alors on dit attirer les jeunes talents et les garder, qui sont deux problématiques complémentaires mais différentes. C'est un vrai levier positif. Aujourd'hui, à l'IT chez Microsoft, on développe des applications mobiles sur Android, sur iOS. C'était quasiment interdit il y a 3 ou 4 ans. On favorise beaucoup la consommation en mode self-service, dans des garages d'applications, etc., où en fait on fait aussi beaucoup d'éphémères. Donc le droit à l'erreur, le time to market très rapide des applications, une façon différente de les consommer, correspond bien aux usages qui sont très en vogue dans les générations Y, Z. Alors sur la prise de décision, déjà, elle est beaucoup plus conjointe, en incluant des personnes d'organisations très hétérogènes, beaucoup plus qu'avant. Avant, on avait le comique de répétition, de l'alignement de l'IT, des métiers, c'est un sujet qu'on a traité depuis pas mal de temps. Mais aujourd'hui, on ramène des gens d'horizons encore un peu plus variés pour très rapidement avoir une perspective globale, 360 degrés, du projet qu'on veut faire atterrir. Et ça, c'est clé parce qu'en fait, on faisait des impasses, on ne s'en rendait pas compte. DevOps, c'est une super mentalité, c'est pas un outil DevOps, c'est une super mentalité pour effectivement faire en sorte que des gens qui ne se parlaient pas ou trop tard dans les cycles de vie des projets se parlent dès le début. Ça, c'est clé. Et c'est pas seulement Dev et Ops, c'est plus que ça pour nous. Typiquement, les projets à l'IT aujourd'hui, en fait, moi j'ai mis la filiale française en pilote sur la descente et la conception de toute la nouvelle plateforme digitale vente et marketing. On a commencé par faire une semaine d'écoute. On a fait parler des gens. En plus, on a amené des gens autour de la table qui ne se parlent pas naturellement et historiquement. On les a tous remis dans les mêmes salles, la vente, le marketing, le support, les services. Donc une semaine d'écoute. Ensuite, on est rentré chez nous, on a travaillé pendant un petit mois, on est revenu les voir en présentant une vision de ce que serait la solution. Une semaine, on remet tout le monde dans la salle, et après on est rentré chez nous, et là on a fait les premiers pilotes. C'est extraordinaire de voir que historiquement, des gens comme la vente et le marketing ne se parlaient pas. L'atterrissage de ces nouvelles plateformes permet effectivement d'avoir un objectif, une histoire, un business scénario de bout en bout, ce qui n'existait pas avant. Alors, moi, je suis énormément sollicité par à la fois les équipes marketing et les équipes de vente pour aller, comme je dis souvent, ouvrir le capot et aller expliquer un peu comment nous, à l'IT, on fonctionne pour supporter une grosse entreprise répartie, enfin, déployée mondialement avec des enjeux assez importants. Donc, et ce dont je parle, c'est effectivement le fait que l'IT chez Microsoft, c'est à la fois le laboratoire et la vitrine un peu de la maison, tout en assurant, on va dire, les opérations pour faire tourner la boutique. Mais ce dont je parle, c'est plus des changements organisationnels, culturels, stratégiques, des nouvelles visions, des nouvelles façons de travailler. Je parle plus de ça que de technologie. La technologie, aujourd'hui, alors soit elle est disponible sur étagère, sur le cloud en mode SaaS, soit on est rentré dans des modes continuous deployment, ce dont nos clients encore ont un peu de mal
on va dire, à saisir évidemment à la fois la finalité et à se mettre un peu en ordre de marche parce qu'ils pensent que, technologiquement parlant c'est compliqué. Ça l'est pas. C'est d'abord culturel, organisationnel et méthodo.